Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Canada a gagné une première bataille dans la guerre du porc qui l'oppose aux États-Unis. Washington a en effet décidé de lever la surtaxe de 5 cents la livre sur la viande de porc importée. Toutefois, le porc vivant est toujours frappé par cette surtaxe. C'est le Québec qui sort grand gagnant de la décision américaine, puisqu'il fournit plus de la moitié des exportations canadiennes de viande de porc. Le ministre fédéral de la Santé a lui aussi participé, pour ainsi dire, à cette guerre du porc. Jack Hepp a interdit en effet de façon permanente l'utilisation du chloramphénicol sur le bétail. Il a avoué que l'interdiction de cet antibiotique était plus liée à des considérations commerciales qu'à des problèmes de santé, puisque 5 États américains avaient bloqué l'importation de porc canadien, prétextant le danger possible du produit. James Bamber a recueilli des réactions des ministres de l'Agriculture, mais d'abord André Bédard explique la décision américaine. La Commission américaine sur le commerce international a maintenu la taxe spéciale d'un peu plus de 5 cents la livre sur l'entrée aux États-Unis du porc canadien vivant. Les 3 membres de cette commission quasi-judiciaire ont statué que ces exportations nuisaient aux éleveurs américains. Par contre, ils ont décrété que le porc transformé importé du Canada ne nuisait pas, lui, à l'économie américaine. Et conséquemment, ils ont levé la taxe qui s'y rattachait. Cette décision constitue une bonne nouvelle pour les producteurs de l'Est, et particulièrement ceux du Québec, qui exportent 26 % de leur production vers les États-Unis. Ils n'auront plus à payer de taxes sur le porc transformé, dont les exportations de 1983 atteignaient 137 millions de livres et celles de 84, 162 millions. Si les producteurs de porc en coupe peuvent se réjouir de la décision américaine, les exportateurs de porcins vont devoir continuer à payer des droits compensatoires élevés. Pour les producteurs de porc en coupe, eh bien, évidemment, la situation est différente. Ils vont pouvoir au moins maintenir leurs exportations. Si les exportations augmentent, il va falloir surveiller de près ce qui va se passer ici aux États-Unis. Déjà, les conséquences sont sérieuses, car la décision d'aujourd'hui affecte 200 des 500 millions de dollars que constitue notre commerce du porc avec les États-Unis. Et ce qui est à craindre, c'est que les producteurs de porc transformés augmentent leurs exportations non taxées à un rythme tel que leurs compétiteurs américains se sentent encore une fois menacés et exigent que leur gouvernement impose à nouveau des droits compensatoires. André Bédard, à Washington. Les ministres canadiens de l'Agriculture visitaient aujourd'hui Terre-Neuve. Mais beaucoup d'entre eux avaient la tête ailleurs, ils pensaient à leurs cochons et aux conséquences de la décision américaine sur leur industrie porcine. En 83-84, le Canada a exporté aux États-Unis pour 237 millions de dollars de porc transformé. La contribution du Québec, 137 millions, soit plus de la moitié. Jean Garon est tout heureux de voir que son porc transformé va entrer aux États-Unis sans payer de tarifs spéciaux. C'est une victoire très importante pour le Québec. Mais le Canada exportait en 83-84 pour 86 millions de dollars de porc vivant. La contribution du Québec était minime, 5 millions. Cette exportation sera désormais soumise à des tarifs. Le gros perdant là-dedans, l'Ontario, qui se spécialise dans l'exportation du porc vivant. Using some of Quebec's facilities for killing and chilling hogs, in which case we'll bring them back into Ontario and then export them to the states as processed pork. La décision américaine est regrettable, dit le ministre fédéral de l'Agriculture, John Wise. We're certainly not happy about it. It is not the decision that we wanted, and indeed we're going to continue to maintain that it is not the decision that we are entitled to. Mais dans l'ensemble, ces spécialistes et ces ministres de l'Agriculture se disent que la décision américaine n'est pas la meilleure qu'ils espéraient, ni la pire qu'ils craignaient. Ici James Bamber, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.